Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors on se retrouve de nouveau pendant une de mes balades dans un de mes parcs favoris. Et là en plus, comme la dernière fois, il y a pas mal de soleil, donc ça fait plaisir. Et j'aime bien ce petit air frais du matin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'a pas mal concernée pendant un moment. Et j'avais envie de partager un peu mon expérience par rapport à ce sujet. Et ce sujet, comme tu l'as vu dans le titre, c'est la fameuse question de comment trouver un emploi, un job dans la communication, dans le marketing. Voilà, c'est des études qui attirent beaucoup et donc bien, il y a énormément de personnes qui sortent chaque année avec ce diplôme. Et donc évidemment, ça devient compliqué avec cette concurrence de se faire sa place. Et donc j'avais envie de partager mon expérience tout simplement parce que je travaille maintenant depuis environ 5 ans dans la communication, autant pour des entreprises que pour des clients. Et je pense donc qu'avec cette expérience, je peux te partager 2-3 petites choses intéressantes. Alors j'ai décidé de mettre dans le titre donc de trouver un job dans la communication sans expérience. Mais franchement, c'est aussi valable en fait pour les personnes qui ont du mal à trouver un emploi en communication. Alors déjà, la première chose que je voulais dire par rapport à ce sujet qui me semble quand même pas mal important, c'est que aujourd'hui, en fait, un diplôme en communication, c'est pas que ça vaut plus grand chose, mais disons que le diplôme n'est pas suffisant, n'est plus suffisant. C'est-à-dire que pour moi, ce diplôme, c'est juste une porte d'entrée, un peu un ticket d'entrée, si tu veux, par rapport au monde du travail. Mais ça va pas plus loin. Parce qu'en fait, comme il y a des milliers d'autres personnes qui ont exactement le même diplôme que toi, forcément, il faut se différencier. Et donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Pour moi, ton diplôme, c'est juste le début et il y a quand même un petit chemin à faire derrière. Et alors la question c'est comment justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer sur le marché du travail. Pour moi il y a déjà une première chose qui me semble importante et j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes le font. Enfin en tout cas si toi tu le fais, c'est déjà super. Mais c'est tout simplement de se dire, ok, si les entreprises ne veulent pas m'offrir la chance de pouvoir avoir une expérience, parce que c'est souvent ça la question. C'est, voilà, moi j'entends tout le temps, oui, mais je suis junior, je sors des études. Et en fait, les entreprises, tout simplement, ne veulent pas m'offrir ma chance et me laisser faire cette première expérience. Et donc c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Et voilà, on ne sait pas trop comment sortir de ce cercle vicieux. Eh bien, pour moi, la première chose à faire, c'est d'avoir un projet personnel. Donc, qu'est-ce que j'entends par projet personnel ? C'est tout simplement de créer du contenu de ton côté. Ça peut être sur une passion, quelque chose qui t'attire, ou juste pour partager tes réflexions, un peu, tu vois, comme je le fais aujourd'hui. Parce que, en fait, je pense que la mentalité à avoir, c'est de se dire, ok, les entreprises veulent pas me donner ma chance, elles veulent pas me donner la chance de me créer ma propre expérience, et bien alors je vais le faire par moi-même. Et donc je vais créer ma propre expérience en dehors même du monde du travail. Et tu vas commencer comme ça à créer du contenu, peut-être même à avoir une communauté. Et même si tout de suite t'as pas forcément une visibilité de malade sur tes contenus, eh bien malgré tout tu pourras déjà montrer de quoi tu es capable. Donc montrer comment tu t'exprimes, montrer comment tu gères un peu les outils pour créer du contenu. Et une autre chose qui est assez intéressante par rapport au fait de faire ça, c'est que tout simplement, ça va aussi te permettre de pouvoir faire autre chose que postuler. Parce que c'est vrai que c'est une période qui peut être assez éprouvante, parce que ça peut arriver que ça dure plusieurs mois, voire parfois même pour certains plus d'1 an. Et postuler toute la journée, recevoir des refus tous les jours, c'est pas hyper cool pour la santé mentale et pas hyper bénéfique. Et je pense que avoir un projet personnel, ça va aussi te permettre de sortir un peu ta tête du guidon et faire un peu autre chose et te valoriser, peut-être aussi reprendre confiance en toi, parce que ça te permet de te prouver quand même que voilà, c'est pas parce qu'on te dit non que t'es pas capable de réaliser certaines choses qui ont de la valeur. Donc c'est vraiment une chouette manière en fait de pouvoir se créer une propre expérience et en même temps se créer un projet
qui va nous faire se lever ce matin, etc. dans ce genre de situation. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport au fait de comment tu vas faire ta candidature, comment tu vas démarquer ta candidature. Parce que pour le coup, moi, j'ai participé à quelques dépouillements de CV, etc. Et pour le coup, en étant de ce côté-là, j'ai pu remarquer quand même que c'est assez rare que les candidatures se démarquent réellement. Je veux dire, tout le monde a à peu près la même façon de faire, voilà, CV, lettre de motivation, et basta. Et en fait, toutes les candidatures sont comme ça. Alors ce que j'ai envie de te conseiller, si tu as envie de peut-être donner plus de chance à ta candidature, c'est tout simplement de faire différemment. Alors comment faire différemment ? Une idée, par exemple, ça pourrait être tout simplement de, faire une vidéo pour te présenter. Ça n'a pas besoin d'être long, faut pas se prendre la tête. Et puis de toute façon, c'est mieux que ce soit court parce que souvent, les recruteurs n'ont pas trop le temps. Genre, ils regardent vite fait ton CV et puis si le CV est intéressant, on va creuser un peu la lettre de motivation. Mais voilà, on n'analyse peut-être pas toute ta candidature non plus parce qu'on n'a pas forcément le temps. Donc une vidéo courte de genre 2 minutes, ça peut être intéressant pour te présenter, dire qui tu es, comme ça on pourra voir un peu aussi quelle est ton énergie. Donc c'est une façon de faire qui peut être intéressante. Et en dehors de ça, autre chose qui peut être encore plus intéressant, alors parfois ça peut être compliqué de le faire à chaque candidature, mais quand tu postules vraiment pour une entreprise où tu te dis « Ah ouais, là je me projette réellement », j'ai vraiment envie de travailler pour cette entreprise. Et d'ailleurs, l'idéal, c'est quand même de postuler la plupart du temps pour des entreprises où tu as un certain enthousiasme. Mais je peux comprendre qu'à un certain moment, tu ouvres un peu tes possibilités et que tu élimines certains critères. Mais voilà, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, tu en arrives à ça. Mais dans tous les cas, donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand tu as une entreprise où tu veux absolument pouvoir travailler pour elle, c'est par exemple de donner un échantillon de ce que tu pourrais faire. Typiquement, ça pourrait être... Il y a des vols de canards autour de moi. Typiquement, ça pourrait être, par exemple, un visuel pour les réseaux sociaux de l'entreprise. Si ça fait partie, évidemment, de la fiche de poste, mais généralement quand on est responsable com, chargé de com, ou même community manager, il y a un moment où tu es quand même amené à créer des visuels. Tu peux en créer un en expliquant, je n'ai pas encore tous les détails par rapport à votre entreprise, mais je me suis permis déjà de vous faire un échantillon de ce que ça pourrait être travailler avec moi, et voici le visuel. Et donc typiquement, il n'y a personne qui fait ça. En tout cas, moi j'en ai jamais vu dans les candidatures. Donc ça peut être vraiment hyper intéressant. Moi, ce que j'avais fait aussi, je faisais pas ça à chaque fois, mais ça m'arrivait de carrément faire une page web personnalisée sur Notion. Donc quand je dis une page web, il faut pas croire que je crée un site web et tout, mais je crée une page sur Notion, vraiment personnalisée par rapport à l'entreprise, je mettais le logo, etc. Je partageais des choses en plus qui n'étaient pas forcément demandées, par exemple mes témoignages clients, des travaux que j'ai fait auparavant, que ce soit des photographies, des vidéos, etc. Avec un peu une genre de présentation. Et ça, pareil, c'est aussi quelque chose qui peut permettre, déjà qui te différencie et qui permet un peu aux recruteurs de se projeter en fait, de voir un peu qui tu es et d'avoir une présentation un peu plus légère, un peu plus agréable visuellement que juste le CV et la lettre de motivation. Et je pense que c'est important encore plus dans ce genre de métier d'avoir ce côté créatif, quoi. De faire en sorte que ta candidature elle est différente. Quelque part, c'est aussi le but de ce poste. Donc c'est intéressant de montrer par ce biais-là ta créativité. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Je pense que j'ai fait le tour. Alors comme d'habitude, il y a certaines choses qui me viendront certainement par la suite, mais c'est pas grave, au pire... je referai une autre vidéo. Mais voilà en tout cas ce qui me vient aujourd'hui. N'hésite pas peut-être à partager aussi toi tes conseils. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, que toi t'as mis en place et qui t'ont permis en fait
voilà, de trouver un emploi dans la communication. Et puis dis-moi ce que t'en penses. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.